Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au conseil municipal du 11 janvier 2021. Il est 19 heures. Je constate que nous avons quorum. Tous les membres du conseil sont présents. Alors, je déclare la séance ouverte. Vous allez me permettre, en ce début d'année, de souhaiter une très bonne année à tous les citoyennes et citoyens de Lac-Beauport, ainsi qu'à vous, tous chers membres du conseil. M. Labrec, une bonne année 21, avec, évidemment, on va souhaiter la santé, tout le monde, hein? Et de revenir peut-être le plus rapidement possible là, à la situation régulière, normale de notre vie que nous avons un peu chamboulée depuis un an, depuis le mois de mars dernier. Donc, on va souhaiter la santé, beaucoup de bonheur, puis surtout de revenir à la normale là, le plus rapidement possible, toujours en respectant les consignes gouvernementales, ce que je vois. On respecte la vie là, à Lac-Beauport. Alors, bonne année encore une fois tout le monde. J'en suis maintenant au point 1.2, M. Gilbert, sur l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Entendu que tous les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante, le retrait du point 7.1, qui est la fin d'emploi de Saint-Bastien-Rayé. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. J'ai un secondaire. Hélène Bergeron. Madame Dignard, merci beaucoup de seconder le tout. Vous avez devancé Mme Bergeron d'une demi-seconde. Alors, des questions et commentaires sur l'ordre du jour? Amendé? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. M. Gilbert, en 1.3 maintenant sur l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du conseil ont reçu dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter les procès-verbaux, si vous mentionnez, tels que déposés. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. M. Trudel, merci. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. En 1.4 maintenant, M. Labrec, pour une correspondance, dépôt ou et information. Alors, il n'y a aucune correspondance d'intérêt général ce mois-ci, M. le maire. Par contre, au niveau des dépôts, je voudrais mentionner que j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet de la municipalité en date de vendredi le 8 janvier 2021 une copie de tous les règlements à l'étude ce soir pour avis de motion ou adoption afin que la population puisse en prendre connaissance, considérant que nous sommes en vidéoconférence. Merci, M. Labrec. J'en suis à 2.1 en finance et administration sur l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires, M. Gilbert. Oui, M. le maire. Entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par des membres du conseil la liste des comptes à payer du mois de décembre 2020 ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de décembre 2020 totalisant la somme de 2 123 854,75 et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires sur les engagements budgétaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 2.2, maintenant, M. Labrec, tout d'abord, sur la présentation du règlement d'emprunt, 724, règlement décrétant un emprunt de 3 350 000 et des dépenses en immobilisation pour l'année 2021, communément appelé règlement parapluie. Oui, alors l'objet du règlement est de financer une partie des immobilisations 2021 du programme triennal d'immobilisation 2021-2023 que ce conseil estime nécessaire. Le conseil décide de se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal afin de n'inscrire que l'objet du règlement en termes généraux. Je peux quand même spécifier que les emprunts ont pour but la réfection de la voirie municipale, l'aménagement de bacs à sédiments et de conduites pluviales également. Ce règlement a pour effet de permettre la réalisation et le financement de certains travaux prévus au programme triennal d'immobilisation 21-23 prévu en 2021 seulement. Le coût de ce règlement d'emprunt est estimé à un montant de 3 350 000 $.
Le règlement sera financé par ce règlement sera financé par un règlement d'emprunt et le paiement et le remboursement des sommes nécessaires à ce règlement seront par imposition de la taxe foncière générale. Merci, M. Lebret. M. Gilbert, maintenant, pour la résolution. Oui, M. le maire, entendu que notre secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût. S'il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Notre secrétaire trésorier a expliqué également les modifications entre le projet de règlement déposé lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement d'emprunt 724, règlement décrétant un emprunt de 3 350 000 et des dépenses en immobilisation pour l'année 2021, qu'on appelle parapluie. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Les questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. En 2.3, tout d'abord, M. Lebret, pour le règlement d'emprunt d'un montant maximum de 2 015 000 pour le financement et la réalisation de divers projets municipaux. Oui, en fait, l'objet du présent règlement est de décréter et de financer l'aménagement d'un écocentre municipal, les dépenses d'honoraires professionnels pour la confection de plans et devis pour divers projets, l'acquisition d'un véhicule en remplacement d'un tracteur, l'aménagement d'un ponceau sur le chemin de la coulée, la réfection d'un ponceau d'égout fluvial situé au 365 chemin Tour du Lac et de réaliser les travaux sur le système de rétention d'eau du barrage du lac Tourbillon. Donc, une coquille, ce n'est pas le lac Mont-Tourbillon, le lac Tourbillon dans le document. Je vais faire des corrections, M. le maire. Merci. Ce règlement permet l'aménagement d'un écocentre municipal, de diverses dépenses d'honoraires professionnels, l'acquisition de nouveaux tracteurs, comme je disais, la réfection d'égouts pluviales, de systèmes de rétention d'eau également du lac Tourbillon et leur financement respectif. Le coût de ce règlement d'emprunt est estimé à 2 015 000 $. Le règlement sera financé par un emprunt et le paiement et le remboursement des sommes nécessaires à ce règlement se feront par l'imposition d'une taxe foncière générale. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, pour la résolution, maintenant, M. Gilbert. Oui, M. le maire, entendu que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût. Ici, il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Notre secrétaire trésorier a expliqué également s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement déposé lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement d'emprunt 725, règlement d'emprunt d'un montant maximum de 2 015 000 $ pour le financement et la réalisation de divers projets municipaux. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également. Je vais juste préciser que ce qui concerne l'écocentre, évidemment, là, est en collaboration, en partenariat avec Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, les coûts seront évidemment là, divisés par 2. Donc, ce n'est pas un projet nécessairement juste par le Lac-Beauport, mais conjoint avec Sainte-Brigitte-de-Laval. Alors, merci. C'était juste une petite précision, M. Gilbert. En 3.1 maintenant, M. Gilbert, toujours sur l'engagement d'un chef d'équipe en matière résiduelle. Oui, M. le maire, entendu que les recommandations du directeur des services des travaux publics et infrastructures, je propose d'engager en date du 25 janvier 2021 Sharon Fontaine à titre de chef d'équipe matière résiduelle, temps plein à l'échelon numéro 1, des conditions salariales avec une reconnaissance de l'ancienneté au 1er janvier de l'année courante, aux fins du calcul des vacances et 2 semaines de congé sans solde en 2021 pour combler l'absence de vacances à la première année de travail. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur, des sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté en 3.2 maintenant pour l'engagement d'un technicien en eau
En hygiène du milieu, M. Gilbert. Oui, Monsieur le maire, entendu les recommandations du directeur des services des travaux publics et infrastructures, je propose d'engager en date du 25 janvier 2021 Vincent Selnet à titre de technicien en eau, hygiène du milieu, temps plein à l'échelon 5 des conditions salariales avec une reconnaissance de l'ancienneté au 1er janvier 2019. Est-ce qu'il y a une erreur ici au 1er janvier, au fin des calculs des vacances, au 1er janvier? Non, il n'y a pas d'erreur, M. Gilbert, c'est bien 2019. En 2019, OK, fin des calculs des vacances. D'autoriser M. Vincent Selnet à prendre 2 semaines de congé sans solde en 2021 pour tenir compte de l'absence de vacances à la première année de service. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondeur. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. J'en suis en 3.3 pour l'engagement d'un préposé au prêt, M. Gilbert. Oui, M. le maire, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'engager en date du 12 janvier 2021 M. Nathan Armicha à titre de préposé au prêt bibliothèque temporaire à l'échelon 1 des conditions salariales, et ça jusqu'au 15 janvier 2022. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions, commentaires? Non. Ça va pour tout le monde, c'est adopté. J'en suis à 3.6 maintenant. En 3.5 maintenant. Pardon, en 3.4, mon Dieu. Je suis tombé rendu loin. En 3.4, merci, M. Trudel, de me ramener à l'ordre. En 3.4, pour le personnel occasionnel et temporaire pour l'année 2021, M. Gilbert. Oui, Monsieur le maire, c'est des employés occasionnels là, pour le service des loisirs, pour en fait renouvellement là, des employés occasionnels pour la bibliothèque, patinoire et différents plateaux pour l'année 2021, ainsi que des employés pour la direction générale. C'est le renouvellement de 2 secrétaires réceptionnistes. Donc, entendu les recommandations de la directrice et des directeurs municipaux, je propose de renouveler l'embauche des employés occasionnels et temporaires suivants pour l'année 2021, du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2022, au poste et échelon décrits ci-après. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Donc, c'est Martin Potvin qui est surveillant de plateau à l'échelon numéro 8, Alain Mingui à l'échelon surveillant plateau concierge échelon 1, Joanne Coulombe, surveillant de plateau concierge échelon 2, Vincent Bournival, surveillant plateau concierge échelon 3, Derek Côté, surveillant plateau concierge échelon 2, Étienne Gosselin, surveillant de plateau concierge échelon 1, Alexis Roberge, surveillant de plateau échelon 1, Pierre-Carl Lheureux, surveillant de plateau concierge échelon 1, Chantal Roy-Yo, surveillant de plateau concierge échelon 1, Charles Auclair, surveillant de plateau échelon 1, Lina Doyon, préposée au prêt, échelon 5, Lucie Gagnon, secrétaire réceptionniste, échelon 6, Joan McInnes, secrétaire réceptionniste, échelon 2, Jasmine Massicotte, surveillant de plateau concierge, échelon 1, Antoine Masson, surveillant de plateau concierge, échelon 1, Mathias O'Brien, surveillant de plateau concierge, échelon 1, Jean-Christophe Lavoie, surveillant de plateau concierge, échelon 1, Raphaël Tremblay, surveillant de plateau concierge, échelon 1, Pierre Tremblay, surveillant de plateau concierge, échelon 3, Anton A, surveillant de plateau, échelon 1, et Pierre Hébert, surveillant de plateau concierge, échelon numéro 1. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté? Oui.
J'en suis maintenant à 3,5, M. Trudel. 3,5 maintenant sur la révision de la rémunération du personnel 3,5 et référendaire. Madame Bergeron. Madame Bergeron. Non, je faisais juste vous tirer la pipe, M. Trudel, en vous disant que je ne m'étais pas trompé cette fois-ci. Somme toute. Somme toute. 3,5, Mme Bergeron. Bon, bien, c'est important de comprendre là, que c'est une révision pour les élections municipales et non pour ce qui est là, du salaire des élus. Oui, on est déjà rendu à préparer, à prévoir les budgets là, pour les futures élections municipales de novembre 2021. Donc, on doit faire une mise à jour au niveau de la rémunération là, du personnel d'élection. On comprend bien qu'il ne s'agit pas là, du salaire des élus, mais bien du personnel d'élection. Donc, entendu que le Conseil juge nécessaire d'ajuster la dite rémunération du personnel électoral aux taux provinciaux de 2019, je propose de rémunérer des employés municipaux travaillant aux élections et référendums selon le taux horaire usuel de l'employé tel que défini aux conditions de travail en vigueur, à l'exception des postes suivants qui recevront un montant fixe. Donc, pour la fonction de président d'élection, on parle d'une rémunération fixe là, de 4 000 $. Pour le secrétaire d'élection, 3 000 $. Pour l'adjoint au président d'élection et trésorier d'élection, 3 000 $. D'approuver la grille de rémunération pour le personnel électoral et référendaire de toute autre personne, comme suit. Donc, pour les élections référendums municipaux, la fonction de scrutateur, on parle d'un taux horaire de 20 $. Secrétaire de bureau de vote, 18 $ de l'heure. Primo, 20 $ de l'heure. Membre de la commission de révision de la liste électorale, 20 $ de l'heure. Secrétaire de la commission de révision de la liste électorale, 20 $ de l'heure également. Agent réviseur de la commission de la révision de la liste électorale, 20 $ de l'heure. Président d'une table de vérification de l'identité des électeurs, 16 $ de l'heure, et membre d'une table de vérification de l'identité des électeurs, 16 $ de l'heure. D'abroger la résolution 2013-03-071, les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Oh, M. Trudel, devancé de peu. Merci, M. Trudel. Mme Dignard. Les questions, commentaires? Non. Ça va pour tout le monde? On s'est adopté. C'est important de préciser, Mme Bergeron, merci d'avoir fait. C'est une année électorale. Donc, j'ai même constaté qu'il y a des gens qui s'interrogeaient. Les élus, en 2021, n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Évidemment, on peut voir en termes de formation, notamment, des augmentations, mais c'est bien la formation obligatoire en éthique et en déontologie qui sera faite après l'élection pour les nouveaux arrivés élus, s'il y en a. Donc, c'est vraiment toutes des sommes qui sont attribuées au conseil municipal en général, mais qui ont un rapport à l'élection 21. Donc, je voulais juste le préciser comme tel. En 3.6 maintenant, M. Gilbert, je suis en autorisation de signature pour une demande de subvention Emploi-été Canada 2021. Oui, M. le maire, c'est comme à chaque année. Nous demandons des subventions au programme Emploi-été Canada pour nous soutenir dans l'embauche de nos étudiants durant l'été. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur du service de l'urbanisme et développement durable ou le directeur général à signer les documents demande de subvention Emploi-été Canada 2021 ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Monsieur le maire, est-ce que je peux proposer de retirer la signature du maire sur un simple formulaire? C'est peut-être compliqué de mettre la signature du maire, de laisser seulement le directeur du service de l'urbanisme signer le formulaire. Est-ce que c'est possible de faire cette proposition-là? Oui, on va retirer le maire et on va... Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pas de problème. Tout le monde, alors on va carrément d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme. Merci. On aurait besoin d'un secondaire à M. Gilbert, s'il vous plaît, avec la modification. Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Les questions, commentaires sur le 3.6? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. Je suis en 3.7 maintenant, Mme Duclos, sur la priorité et mandat du Conseil au niveau du service de police régionale de la MRC de la Jacques-Cartier, s'il vous plaît. Oui, à chaque année, le Conseil municipal statue sur ses priorités.
Donc, sera ça, cette résolution-ci. Attendu que le Conseil municipal désire statuer sur les priorités et mandats qu'il entend soumettre au service de police régionale à la NRC de la Jacques-Cartier Sûreté du Québec pour l'année 2021. Je propose de mandater les services de police régionale de la NRC de la Jacques-Cartier Sûreté du Québec pour réaliser les priorités et les mandats suivants pour l'année 2021 et d'en faire rapport au Conseil. Donc, le point 1, assurer une présence accrue dans les parcs municipaux suivants. Club nautique, Parc du Brûlé, Parc Carrier-Chamberlain, Parc des Sentiers du Moulin et le Parc Elder-Duarte. Le point 2, offrir une présence soutenue aux interventions spéciales sur les excès de vitesse et la sécurité routière, notamment à l'intérieur des secteurs résidentiels et la traverse de Laval. Et le point 3, effectuer des opérations de sensibilisation du respect du Code de la sécurité routière, notamment les arrêts obligatoires auprès des automobilistes, cyclistes ainsi que les piétons. Voilà. Merci beaucoup d'en avoir fait la proposition, Mme Duclos. Vous avez un secondaire? Lorna Trudel. Merci, M. Trudel. Tantôt. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 3.8 maintenant, Mme Dignard, sur la participation des élus aux activités de représentation de 2021, s'il vous plaît. Oui, comme à chaque année, pour répondre à des sollicitations, le Conseil est disposé à désigner des membres du Conseil pour représenter la municipalité, soit aux activités bénéfices au profit des organismes à but non lucratif de notre territoire ou à des activités de représentation. Donc, je vous propose d'autoriser les conseillers ou les conseillères municipaux qui vont être déterminés en fonction de leur disponibilité au moment de l'activité, à participer aux activités bénéfices de 2021 des organismes suivants. Il s'agit de la Fondation Cité Jouet Incorporée, du regroupement des gens d'affaires et de tourisme de Lac-Beauport Incorporé, le 30e du Pacte d'amitié et le Centre plein air Lassalien Incorporé. Il faut aussi permettre le remboursement des dépenses des élus, incluant les coûts d'inscription, conformément au règlement numéro 10-211 sur les frais de représentation et les frais de déplacement des élus municipaux. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Je vous en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Dignard. Espérons qu'on pourra avoir quelques-unes des activités cette année. L'année dernière, on n'a pas eu malheureusement en raison de la COVID. Donc, espérons qu'on pourra en tenir cette année. Merci d'en faire la proposition. On a un secondaire parmi le groupe. Hélène Bergeron. Mme Bergeron, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. En 4.1, maintenant, M. Trudel, sur l'autorisation de signature pour les dispositions des traitements des ordures ménagères, notamment pour l'année 2021. Alors, attendu qu'il serait plus avantageux de reconduire l'entente intermunicipale entre la municipalité de la région régionale, mes lunettes, voyons, tabarouette, de Port-Neuf pour la disposition, ça n'a pas de bon sens, et le traitement des ordures ménagères compte tenu du coût élevé. Excusez mes lunettes, là, je vois embrouillé. C'est incroyable. J'ai vraiment de la misère. Préférez-vous que je passe la parole à quelqu'un d'autre, M. Trudel? Non, on peut faire la lecture. Le greffier, je peux peut-être lire la résolution pour... Oui, M. Labrec, lisez-nous la résolution, s'il vous plaît. Alors, attendu qu'il serait plus avantageux de reconduire l'entente intermunicipale entre la municipalité et la Régie régionale de Port-Neuf pour la disposition et le traitement des ordures ménagères compte tenu du coût élevé des autres installations de la région. Attendu que les dispositions de l'article 621 et suivant du Code municipal permettent à la municipalité d'établir des ententes de services avec un palier de gouvernement sans appel d'offres, il est proposé de reconduire l'entente intermunicipale avec la Régie régionale de gestion des déchets résiduels de Port-Neuf pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au prix de 90 $ la tonne, avant taxes et avant redevance gouvernementale. D'autoriser le maire et le directeur général à signer le document Entente relative à l'enfouissement des matières résiduelles année 2021, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, M. Labrec, d'avoir lu le tout. Donc, M. Trudel, je comprends que vous en faites la proposition. Oui. Merci. Vous avez besoin d'un secondaire? Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche, de seconder le tout.
Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va Non. pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Est-ce que M. Trudel va être capable de reprendre la lecture? Oui, je pense En que 4.2, je suis en autorisation de dépenses pour l'entente sur la disposition du recyclage maintenant au centre de tri de la Ville de Québec. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, attendu que les dispositions des articles 621 et suivants du Code municipal permettant à la municipalité d'établir des ententes de services avec un palier de gouvernement sans appel d'offres, je propose d'autoriser la disposition des matières recyclables au centre de tri de la Ville de Québec pour l'année 2021 au tarif maximal de 36 $ la tonne du 1er janvier au 28 février et de 90 $ du 1er mars au 31 décembre, en fonction des volumes prévus. On estime le coût avant taxe de la disposition à 81 000 $. Cette résolution fait foi d'entente entre la municipalité de Lac-Beauport et la Ville de Québec. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire parmi le groupe. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. J'en suis à 4.3, M. Trudel, sur la régularisation de l'emprise du chemin du Brûlé pour le lot 2 136 187. Oui. Attendu que la propriétaire du 4 chemin de l'Âtre a manifesté son désir de régulariser l'empiètement du chemin du Brûlé sur sa propriété, lot 2 136 187, tel que décrit par l'arpenteur Martin Pajot, arpenteur géomètre, dans sa minute 4378 datée du 3 avril 2013 et selon la valeur au rôle en date de ce jour, soit 61,53 $ le mètre carré. Attendu que le Conseil est également disposé à payer les honoraires professionnels de cette acquisition, ainsi que les honoraires professionnels du nouveau cadastre incluant le regroupement des lots de la propriété en un seul lot, matricule 4200-95-90-60. Je propose de mandater Maître Nancy Lavoie pour conclure la transaction, de demander M. Martin Pajot, arpenteur géomètre, pour procéder aux opérations cadastrales, incluant la fourniture d'un certificat de localisation pour la propriété, d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes pour les honoraires professionnels et au surplus accumulé pour l'acquisition. Un gros merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Si je n'ai pas de questions ou commentaires, ça sera adopté. Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 4.4 maintenant, M. Trudel, toujours sur l'entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour le pont de l'Éperon. Oui, alors, attendu que le ministère des Transports du Québec prépare la conception des plans et devis pour le remplacement du pont sur le chemin de l'Éperon, attendu que le ministère des Transports du Québec a prévu des voies de circulation à 3 mètres de largeur, insuffisantes pour une artère collectrice dans ce secteur, attendu que le ministère des Transports du Québec a prévu réduire la largeur entre les coulées du pont, provoquant une augmentation de la fréquence et de la hauteur des inondations de ce secteur, je propose qu'une entente de collaboration avec le MTQ soit signée pour remédier à ces problèmes et tenir compte des besoins du secteur. Merci beaucoup, M. Trudel, d'en faire la proposition. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En loisirs, culture et vie communautaire, maintenant, Mme Laroche, pour l'autorisation de dépenses en 5.1 pour le lac Beauport en neige 2021, s'il vous plaît. Oui, alors le 22 février 2020, plus de 1500 personnes se sont présentées au Club nautique lors de la 3e édition de l'événement en plein air Lac Beauport en neige. Alors cet événement familial cadre parfaitement avec l'ADN de Lac Beauport. Alors on pense de renouveler cet événement-là ce samedi, le 20 février 2021. Alors, entendu les recommandations de la directrice de loisirs, des services des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice
à engager des dépenses pour réaliser le projet de Lac-Beauport en neige 2021 pour un montant maximum de 5 000 plus taxes et à signer tous les documents s'y rattachant. D'autoriser les partenariats avec le cadre de cet événement, les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous êtes secondée par Alice. Guy Gilbert, par une demi-seconde. Alors, questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. En complément, Mme Laroche, au 5.2 pour une autorisation de dépenses dans le cadre du même événement pour le traçage de ski de fond sur le lac. Oui, alors des citoyens ont fait la demande à la municipalité de prévoir une piste de ski de fond sur le lac Beauport à l'hiver 2021. Alors, une première proposition de traçage a été présentée au Conseil et on va faire l'essai pour en même temps du même événement au mois de février. Entendu que la volonté du Conseil municipal d'effectuer un projet pilote de ski de fond sur le lac à l'hiver 2021, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet de traçage de ski de fond sur le lac pour un montant maximum de 5 300 plus taxes après le réaménagement budgétaire suivant. Poste 02 701 50 522, un crédit de 6 000 pour ensuite débiter de 6 000 le poste 02 194 00 999. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous êtes secondée par Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. En urbanisme et développement durable, Mme Bergeron en 6.1 pour l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'ajouter les normes sur le revêtement extérieur des bâtiments pour le secteur du Mont-Saint-Castin. On comprend que l'ajout de ces normes sont dans le but d'assouplir les dites normes là, pour les revêtements pour s'adapter aux nouvelles tendances là, en matière de construction. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes sur le revêtement extérieur des bâtiments pour le secteur du Mont-Saint-Castin, les zones HU-229, HU-230 et HU-266. La date de l'Assemblée publique, bien sûr, de consultation sera déterminée ultérieurement. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Merci d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. J'en suis à 6.2 maintenant. Mme Bergeron, toujours pour la participation au service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier pour l'année 2021. Sans vouloir vous répondre, M. le maire, je crois que c'est un point de Mme Duclos. Ah, je m'excuse. Pas grave. M'excuse, Mme Duclos. Donc, c'est pour effectivement la participation de 2021 au service de transport adapté, attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005, attendu que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de transport adapté sur le territoire des municipalités participantes, attendu que la municipalité de Lac-Beauport participe au transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier et désigne la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service offert sur le territoire de la municipalité, attendu que la tarification est déterminée annuellement par résolution de la MRC, tant pour le service de transport collectif qu'adapté, attendu que le budget 2021 pour le transport adapté adopté par la MRC en novembre 2020 s'élève à 263 624 $, attendu que la quote-part pour la municipalité de Lac-Beauport s'élève pour 2021 à 60 262 $, attendu que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur quote-part afin que la MRC puisse répondre à l'une des exigences du programme de financement du transport adapté du ministère des Transports. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Lac-Beauport confirme sa participation au transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier et verse la quote-part 2021 d'un montant maximum de 60 262, que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Duclos. Encore mes excuses de l'impair. J'ai besoin d'un secondaire, toutefois. Alice. M. Gilbert.
seconde le tout. Des questions de commentaires de la part des membres du conseil? Non. Ça va pour tout le monde, donc c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant à 6.3, cette fois, Mme Bergeron, pour la démolition d'une résidence unifamiliale et remise en état du site 101 Chemin de la Vallée. Effectivement, entendu là, les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 19 98 19 989 et 19 990 au montant de 20 510 et 25 sous. Avant taxe pour le fournisseur CFG Construction pour démolition d'une résidence unifamiliale, soit le 101 chemin de la Vallée. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes et refacturées en taxes foncières à la propriété du lot 1 496 873. Merci beaucoup d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Questions, commentaires de la part des membres du conseil? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité également. Il n'y avait pas de point en protection contre l'incendie qui a été retiré de l'ordre du jour, de sorte que je suis maintenant à la période de questions. Est-ce que les élus, vous avez des questions? Non, pour ma part. Ça va pour tout le monde. Alors, j'en suis maintenant à la période de questions écrites de la part des citoyennes et citoyens de Lac-Beauport. Nous avons reçu 3 questions. La première question de Mme Ginette Dion, qui demande quel est le plan d'action de la municipalité en 2021 pour actualiser les demandes du syndicat de la copropriété des 4 temps à réaliser les travaux qu'on avait annoncés, notamment là, la réparation de l'entrée des condos 4 temps au système de comptage de véhicules, à l'installation de radars, à la présence accrue des policiers et à la chaussée surélevée. Bien, écoutez, on ne s'est pas sauvé de nos engagements. On veut vraiment réaliser le tout. Malheureusement, en 2020, on n'a pas réussi à obtenir de soumissionnaires conformes pour faire les travaux en 2020. Donc là, on s'y attarde pour qu'on s'assure de faire nos 4 à 5 intersections surélevées là, en 2021. Et pour ce qui est de l'intersection surélevée à l'intersection notamment là, du chemin de la Vieille-Côte actuellement, là, cette intersection surélevée-là n'est pas optimale. Là. Elle sera optimisée au printemps. Là. On est conscient que ce n'est pas la situation idéale, donc on va corriger le tout. Et évidemment, là, pour ce qui est du reste, le contrôle de la vitesse, transport lourd et tout ça, bien, on continue, Mme Dion, comme vous le savez, à travailler d'arrache-pied pour en arriver à nos fins. Donc, désolé de l'inconvénient du délai de 2020 causé par l'absence de soumissionnaires conformes, mais sachez que ce n'est pas peine perdue, là, on devrait réussir le tout en 2021. Mme Chantal Patoine pose la question numéro 2. Elle voulait avoir plus d'informations sur l'acquisition du parc de l'Éperon qui est indiqué dans le plan triennal d'immobilisation 21-23. Écoutez, Mme Patoine, ça a toujours été dans les intérêts de la municipalité d'acquérir un terrain là, avant d'arriver aux installations municipales sur le chemin de l'Éperon. Donc, nous sommes en train là, de confirmer l'acquisition de ce terrain-là et l'intention du conseil est d'en faire un parc municipal gratuit à la population pour une grande partie et une petite partie là, pour éventuellement aider à améliorer les installations municipales, notamment en termes d'installation de garages municipaux et autres. Donc, on devrait, là, si les planètes sont alignées en 2021, on devrait pouvoir arrimer le tout et faire en sorte qu'on ait un nouveau parc à Lac-Beauport qu'on appellera peut-être le parc de l'Éperon. Donc, j'espère que ça répond à votre question. La troisième question est de M. Gaétan Lapierre là, qui demande au Conseil des précisions là, par rapport au prolongement des réseaux. M. Lapierre avait déjà posé plusieurs questions à l'effet de pouvoir permettre aux citoyens de payer en un seul versement les règlements d'emprunt pour l'aqueduc et l'égout, ce qui nous est impossible de faire encore pour le moment, M. Lapierre. On essaie, là, somme toute, de trouver des solutions, mais pour l'instant, il y a une fin de non-recevoir de la part du ministère, compte tenu du fait qu'il y a, sur les 220 résidences touchées, il y a des possibilités de fractionnement de terrain, de division de terrain en 1 ou 2 ou 3 ou plusieurs lots. Donc, tant qu'il y aura des possibilités de division de lots, nous ne sommes pas autorisés à avancer le tout. Donc, c'est un peu malheureux comme tel.
Pour ce qui est d'une taxe spéciale ou d'une quote-part qui pourrait être payée pour des nouveaux arrivants sur le réseau, sachez, M. Lapierre, qu'on entend en discuter rapidement et évoluer notre pensée dans cette voie-là pour voir de quelle façon on pourrait aider la situation. Donc, les décisions ne sont pas prises à cet effet-là. Donc, c'est à suivre, M. Lapierre. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions également. Sur ce, je vous souhaite une belle année 21, chers membres du Conseil, M. Labrec également, en santé, et espérons qu'on va revenir à la vie normale prochainement. Merci de respecter les conseils. Bonne année à tout le monde, aux citoyennes et citoyens de Lac-Beauport, en santé, s'il vous plaît. Et puis, on se revoit le 1er février prochain pour une séance du Conseil régulière. Merci beaucoup. Alors, je déclare la séance terminée à 19h41, M. Labrec. Merci. Merci beaucoup tout le monde.